Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver sur la place et qui, comme d'habitude, salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse.
Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e verità. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, il n'y a pas de quoi vous enorgueillir. Vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec de vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, even as you are really unleavened. For Christ, our Paschal Lamb, has been sacrificed. Let us celebrate the festival not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Zu Unrecht rühmt ihr euch. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot, denn als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden. Lasst uns also das Fest nicht mit dem alten Sauerteig feiern, nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und Wahrheit. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja
para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua no con la levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não se justifica a vossa vanglória. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Jogai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova, já que sois ázimos, sem fermento. De fato, nosso Cordeiro Pascal, Cristo, foi imolado. Assim, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da iniquidade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Palavra do Senhor. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Bracia, wcale nie macie się czym chlubić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba, czystości i prawdy. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nous sommes désormais arrivés au cœur de la Semaine Sainte, accomplissement du chemin de Carême. Demain, nous rentrerons dans le Triduum pascal, les 3 jours saints où l'Église fait mémoire du mystère de la Passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Le Fils de Dieu, après s'être fait homme, en obéissant à son Père, en devenant en tout semblable à nous, sauf pour le péché, a accepté d'accomplir jusqu'au bout sa volonté, la volonté d'affronter pour amour pour nous la passion et la croix, pour nous rendre participants de sa résurrection, afin que en lui et pour lui, nous puissions vivre pour toujours dans la consolation et dans la paix. Je vous exhorte donc à accueillir ce mystère de salut, à participer intensément au Triduum pascal, point central de toute l'année liturgique et moment de grâce particulière pour chaque chrétien. Je vous invite à chercher ces jours-ci le recueillement, la prière, de façon à pouvoir puiser plus profondément depuis cette source de grâce. À ce propos, en vue des festivités imminentes, chaque chrétien est invité à célébrer le sacrement de la réconciliation, moment d'adhésion spéciale à la mort et à la résurrection du Christ, pour pouvoir participer avec plus de profit à la Sainte Pâque. Jeudi Saint est le jour où l'on fait mémoire de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel. Le matin, chaque communauté diocésaine rassemblée dans l'église cathédrale autour de son évêque célèbre la messe chrismale dans laquelle sont bénis le saint crème, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades.
En partant du trium pascal et pour toute l'année liturgique, ces huiles seront utilisées pour le sacrement du baptême, de la confirmation, des ordinations sacerdotales et épiscopales, de l'onction des malades. En là, met en évidence que le salut transmis par les signes sacramentels jaillissent justement du mystère pascal du Christ. En effet, nous avons été rachetés avec sa mort et sa résurrection. Et par le biais des sacrements, nous puisons de cette même source salvifique. Pendant la messe chrismale, demain, on renouvelle aussi les promesses sacerdotales. Dans le monde entier, chaque prêtre renouvelle les engagements qu'il a pris le jour de son ordination pour être totalement consacré au Christ dans l'exercice de son ministère au service de ses frères. Accompagnons les prêtres avec nos prières. Dans l'après-midi du jeudi saint, commence le Triduum pascal avec la mémoire de la dernière scène dans laquelle Jésus a institué le mémorial de sa Pâque en donnant accomplissement au rite pascal juif. Selon la tradition, chaque famille juive rassemblée au banquet de la fête de Pâques mange l'agneau en faisant mémoire de la libération des Juifs de l'esclavage d'Égypte. Et donc, dans le Cénacle, conscient de sa mort imminente, Jésus, véritable agneau pascal, s'offre soi-même pour notre salut. Prononçant la bénédiction sur le pain et sur le vin, il anticipe le sacrifice de la croix et manifeste son intention de perpétuer sa présence au milieu de ses disciples. Sur l'espèce du pain et du vin, ils seront présents de façon réelle avec son corps donné et avec son sang versé. Pendant la dernière scène, les apôtres sont constitués ministres de ce sacrement de salut. Aux apôtres, Jésus lave les pieds, les invitant à s'aimer les uns les autres comme lui les a aimés, en donnant sa propre vie pour eux. En répétant ce geste dans la liturgie, nous aussi, nous sommes appelés à témoigner activement l'amour de notre Rédempteur. Jeudi saint s'achève avec l'adoration eucharistique dans le souvenir de l'agonie du Seigneur dans le jardin de Gethsémani. Quitté le cénacle, il se retira pour prier tout seul face à son Père. Dans ce moment de communion profonde, les évangiles racontent que Jésus expérimenta une grande angoisse, une souffrance si grande qu'il transpira du sang. Dans la conscience de sa mort imminente sur la croix, il ressent une grande consternation en proximité de sa mort. Dans cette situation apparaît aussi un élément de grande importance pour toute l'Église. Jésus dit aux siens: restez ici et veillez. Cet appel à la vigilance concerne justement ce moment d'angoisse, de menace dans lequel arrivera cela concerne toute l'histoire de l'Église. C'est un message permanent pour toutes les époques, puisque le manque d'attention de ses disciples, c'est un moment qui concerne toute l'histoire. Et en quoi consiste cette fatigue des apôtres et cette vigilance à laquelle le Seigneur nous invite? Tout le long de l'histoire, c'est une insensibilité des disciples de l'âme vers le pouvoir du mal, une insensibilité pour tout le mal du monde.
Nous ne voulons pas laisser trop troubler par ces choses. Nous voulons oublier. C'est peut-être, ce n'est pas si grave, on pense, et nous oublions. Il ne s'agit pas seulement d'une insensibilité pour le mal qui devrait nous faire rester éveillés pour faire le bien, pour lutter. C'est une insensibilité de Dieu. Cette somnolence, cette insensibilité pour la présence de Dieu qui nous rend insensibles aussi vis-à-vis du mal. Nous ne sentons pas donc la force du mal et nous restons donc sur le chemin du confort. L'adoration du jeudi saint, être attentif, veiller avec le Seigneur, cela devrait nous faire penser sur la somnolence des disciples, les défenseurs de Jésus, des apôtres, de nous-mêmes, que nous ne voyons pas, que nous ne voulons pas voir toute la force du mal et que nous ne voulons pas rentrer dans sa passion pour le bien, pour la présence de Dieu dans le monde, pour l'amour envers le prochain et de Dieu. Ensuite, le Seigneur commence à prier. Les trois apôtres, Pierre, Jacques, Jean, dorment, mais quelquefois ils se réveillent et ils entendent une retournelle de cette prière du Seigneur qui est « Ce n'est pas ma volonté, mais la tienne que doit se réaliser. » Qu'est-ce que c'est ma volonté? Qu'est-ce que c'est ta volonté du Seigneur? Ma volonté est la volonté qui ne devrait pas mourir, qu'il ne soit épargné ce calice de la souffrance et la volonté humaine, de la nature humaine. Le Christ ressent de toute sa force, toute sa conscience de son être, la vie, l'abîme de la mort, la terreur du néant, cette menace de la souffrance. Et lui, plus que nous, qu'avons cette aversion naturelle contre la mort, cette peur naturelle de la mort, encore plus que nous, il ressent l'abîme du mal. Il ressent avec la mort toute la souffrance de l'humanité. Il ressent que tout cela est cette coupe qu'il doit boire, doit faire boire et accepter le mal du monde. Tout ce qui est terrible, l'aversion contre Dieu, le péché. Et nous pouvons comprendre que Jésus, avec son âme humaine, est terrorisé devant cette réalité qu'il perçoit dans toute sa cruauté. Ma volonté serait de ne pas boire cette coupe, mais ma volonté est subordonnée à ta volonté, à la volonté de Dieu, à la volonté du Père, qui est la véritable volonté de son Fils. Et donc Jésus transforme dans cette prière l'adversion naturelle, l'adversion contre la coupe, contre sa mission de mourir pour nous, transforme cette volonté naturelle en oui à la volonté de Dieu. L'homme en soi est tenté de s'opposer à la volonté de Dieu, d'avoir l'intention de suivre sa volonté, d'être libre seulement si on est autonome. Il oppose son autonomie à l'hétéronomie de suivre la volonté de Dieu. Voilà le drame de l'humanité. Mais en vérité, cette autonomie est erronée. Se rentrer dans la volonté de Dieu n'est
pas une position, et c'est pas un esclavage qui fait violence à ma volonté, mais est rentré dans la vérité et dans l'amour, dans le bien. Et Jésus tire notre volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu et cherche son autonomie. Il tire cette volonté vers le haut, vers la volonté de Dieu. Voilà le drame de notre rédemption, que Jésus, notre volonté, toute notre adversion contre la volonté de Dieu et notre aversion contre la mort, le péché, tire vers le haut et unit une volonté du Père, et pas ma volonté, mais ta volonté. Dans cette transformation du non au oui, dans cette intégration de la volonté à la volonté du Père, transforme l'humanité et nous rachète et nous invite dans son mouvement, sortir de notre non et aller vers le oui du Fils. Ma volonté est là, mais décisive est la volonté du Père, parce que c'est la vérité, c'est l'amour. Un élément de cette prière me semble très important. Les trois témoins ont gardé dans les Écritures la parole juive ou araméenne avec laquelle le Seigneur a parlé à son Père. Il l'a appelé Abba, Père. Mais cette formule Abba, c'est une forme familière du verbe Père que l'on utilise uniquement dans les familles et qu'on n'a jamais utilisé vis-à-vis de Dieu. Ici, nous voyons à l'intérieur de Jésus comment on parle dans sa famille. Il parle réellement comme un enfant avec son fils, son Père. Et nous voyons donc le mystère trinitaire, le Fils qui parle avec son Père et qui sauve, rachète l'humanité. Encore une observation, la lettre aux Hébreux nous a donné une interprétation profonde de cette prière du Seigneur, de ce drame de Gethsémani. Il dit, ces larmes de Jésus, cette prière, ces cris de Jésus, cette angoisse, tout cela n'est pas simplement une concession à la faiblesse de la chair, comme l'on pourrait dire non. Justement, c'est comme ça qu'il réalise la tâche du grand prêtre, parce que le grand prêtre doit porter l'être humain avec tous ses problèmes et ses souffrances au niveau de Dieu. Et donc, la lettre aux Hébreux dit avec tous ses cris, toutes ses larmes, ses souffrances, ses prières, le Seigneur a conduit notre réalité vers Dieu. Et il utilise cette parole grecque prospérée, qui est le mot technique pour ce qu'il doit faire le grand prêtre, pour offrir, pour conduire vers le haut l'être humain. Justement dans ce drame de Gethsémani, où il semble que la force de Dieu n'est plus présente, Jésus réalise la fonction de grand prêtre et dit aussi, dans cet acte d'obéissance, de conformation de la volonté naturelle humaine à la volonté de Dieu, doit être perfectionné en tant que prêtre. Il utilise de nouveau le mot technique pour ordonner prêtre. Donc, il devient donc réellement le grand prêtre de l'humanité et ouvre ainsi le ciel et la résurrection. Elle apporte à la résurrection. Si nous réfléchissons sur ce drame de Gethsémani, nous pouvons aussi voir le contraste qui existe entre son angoisse de Jésus, sa souffrance, et le grand philosophe Socrate qui reste pacifique, qui n'a pas peur devant la mort. Voilà l'idéal. Et nous pouvons admirer ce philosophe. Mais la mission de Jésus était autre. Sa mission n'est pas cette indifférence, cette liberté. Sa mission était porter en lui toute
la souffrance humaine. Et donc, justement, cette humiliation de Gethsemane est essentielle pour la mission de l'homme Dieu qui porte en lui notre souffrance, notre pauvreté, et la transforme à la volonté de Dieu. Et donc, ouvre les portes des cieux, ouvre le ciel, cette tente du très saint que jusqu'à maintenant il a fermée. L'homme contre Dieu est ouverte grâce à sa souffrance, à son obéissance. Voilà des observations pour le jeudi saint, pour notre célébration de la nuit du jeudi saint. Le vendredi saint, nous ferons mémoire de la passion et de la mort du Seigneur. Nous adorerons le Christ crucifié. Nous participerons à ses souffrances avec la pénitence et le jeûne. Ils lèveront les yeux vers ce lit qu'ils ont transpercé, et nous pourrons puiser de son corps déchiré qui verse le sang et de l'eau comme d'une source. De ce cœur d'où jaillit l'amour de Dieu pour chaque homme, nous recevons son esprit. Accompagnons donc le vendredi-ci, nous aussi, Jésus, qui monte vers le calvaire. Laissons-nous guider par lui jusqu'à la croix. Recevons l'offre de son corps immolé. Et finalement, dans la nuit du samedi saint, nous célébrerons la veillée pascale dans laquelle nous est annoncée la résurrection du Christ, sa victoire définitive sur la mort, qui nous interpelle à être en lui des hommes nouveaux. Participant à cette sainte veillée, la nuit centrale de toute l'année liturgique, nous ferons mémoire de notre baptême, dans lequel nous aussi nous avons été enterrés avec le Christ pour pouvoir avec lui ressusciter et participer au banquet du ciel. Chers amis, nous avons ensemble essayé de comprendre l'état d'âme avec lequel Jésus a vécu le moment de l'épreuve extrême pour cueillir ce qui orientait ses actions. Le critère qui a guidé chaque choix de Jésus pendant toute sa vie a été sa volonté ferme d'aimer son Père, de lui être fidèle. Cette décision de correspondre à son amour l'a poussé à embrasser en toutes circonstances le projet de son Père, à s'approprier le dessein d'amour qui lui a été confié, de récapituler chaque chose en lui pour reconduire à lui chaque chose. En vivant de nouveau le Saint Triduum, apprêtons-nous à accueillir nous aussi dans notre vie la volonté de Dieu, étant conscients que dans la volonté de Dieu, même s'il apparaît dur, en contraste avec nos intentions, nous pouvons trouver notre véritable bien, le chemin de la vie. Que la Vierge Mère nous guide dans cet itinéraire et qu'il nous obtienne de son Fils divin la grâce de pouvoir dépenser notre vie par amour de Jésus au service de nos frères. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous offrir leurs vœux fervents à l'occasion de la fête de Pâques qui approche. Ils vous expriment leurs sentiments respectueux et leur filial attachement et vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels et les familles sont présents notamment de France, des pèlerins de la paroisse de Le Pen Mirabeau, la maîtrise Saint-Louis Gonzague de Paris,
des élèves et des formateurs du collège Saint-François de Sales de Dijon, des élèves et des formateurs de l'ensemble scolaire Jean-Paul II de Bar-le-Duc, des membres de l'aumônerie Janson de la Croix de Paris, du Canada, un groupe de pèlerins de Québec, de divers pays participant à la rencontre universitaire internationale UNIV 2011. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, nous entrons demain dans le Triduum pascal, commémoration du mystère de la passion, mort et résurrection de Jésus. Le jeudi saint, chaque communauté diocésaine, rassemblée autour de l'évêque, célèbre la messe chrismale au cours de laquelle sont bénies les huiles pour les sacrements, signe du salut provenant du mystère pascal. Les prêtres renouvellent aussi leur promesse sacerdotale. Le soir, nous faisons mémoire de la dernière scène au cours de laquelle Jésus a institué l'Eucharistie, mémorial de sa Pâque, et a constitué ses apôtres ministres de ce sacrement. Le vendredi saint, nous célébrons Jésus qui a accepté de mourir sur la croix dans un acte suprême d'amour pour révéler celui qui est l'amour infini. Un regard porté dans la Trinité nous découvre la pleine correspondance entre le vouloir du Père et celui du Fils. Le samedi saint, nous célébrons la solennelle veillée pascale, centre de toute année liturgique, en annonçant la résurrection du Christ et sa victoire définitive sur la mort. Faisons mémoire de notre baptême. Nous sommes appelés à être des hommes nouveaux dans le Christ. Chers amis, Jésus a été guidé en tout par sa volonté d'aimer le Père et de lui être fidèle. En vivant le Saint Triduum, disposons-nous à accueillir dans notre vie la volonté de Dieu. Et puisse la Vierge Marie, la Vierge Mère, nous aider. Je salue cordialement les fidèles francophones, particulièrement les jeunes. Durant ces jours saints, puissiez-vous chercher le recueillement et la prière et vivre le sacrement de la réconciliation pour participer avec fruit aux célébrations de la Sainte Pâque. Avec ma bénédiction pour vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their cordial good wishes
for a blessed celebration of the sacred Triduum and a most happy Easter. Among those present today are the following groups. From England, pilgrims from Carmel Roman Catholic College, Darlington. From the Netherlands, students and staff from Velp Secondary School. From the Philippines, a group of pilgrims. From Canada, members of the Federation of North American Explorers Movement, Toronto. And from the United States of America, pilgrimage groups from the Archdiocese of Chicago, and pilgrims from St. Benedict Parish in Shawnee, Oklahoma. Finally, a group of priests and seminarians from the Pontifical North American College. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, tomorrow marks the beginning of the Easter Triduum, the 3 days in which the Church commemorates the mystery of the Lord's Passion, death, and resurrection. The liturgies of these days invite us to ponder the loving obedience of Christ, who, having become like us in all things but sin, resisted temptation and freely surrendered himself to the Father's will. Tomorrow, at the Christmas Mass, priests renew their ordination promises. The sacred oils are blessed, and we celebrate the grace of the crucified and risen Lord, which comes to us through the Church's sacramental life. On the evening of Holy Thursday, the Mass of the Lord's Supper begins the actual Triduum and recalls the institution of the sacraments of the Eucharist and Holy Orders. The Liturgy of Good Friday invites us to share in Christ's sufferings through penance and fasting, and to receive the gift of God's love flowing from the Lord's pierced heart. The Easter Vigil joyfully proclaims Christ's resurrection from the dead and the new life received in baptism. By our prayers and our sharing in these liturgies, let us resolve to imitate Christ's loving obedience to the Father's saving plan, which is the source of authentic freedom and the path of eternal life. I offer cordial welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors present at this audience, especially the groups from England, the Netherlands, the Philippines, Canada, and the United States. To you and your families, I offer prayerful good wishes for a spiritual, fruitful celebration of Holy Week and Happy Easter. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache entbieten Ihnen herzliche Glück- und Segenswünsche zum 6. Jahrestag Ihrer Wahl zum Nachfolger Petri, den Sie gestern feiern durften, und wünschen Ihnen ebenso auch gesegnete und frohe Ostern. Sie bringen damit auch Ihre tiefe Dankbarkeit und Verbundenheit zum Ausdruck und versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihre Person und in den Anliegen Ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus verschiedenen Ländern die Teilnehmer der internationalen Universitätsbewegung UNIF 2011.
aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Andreas, Basweiler-Setterich, Heiligkreuz, Dungelbeck, St. Laurentius, Eberfing, St. Nikolaus, Großhessepe, St. Peter und Paul, Heilbronn, St. Mauritius und St. Magdalena, Ibbenbüren, St. Jakob, Mitterteich, Heilige Drei Könige, Neuss, St. Stephan, Passau, St. Cyriakus, Salzbergen sowie St. Martin, Wagging am See. Ferner Pilgergruppen aus Kellberg, aus Köln, Düren und Jülich, aus Nordheim vor der Rhön, Nürnberg und aus dem Oldenburger Münsterland. Eine Delegation des Kardinal-Höffner-Kreises, die Chorinspiration Aschaffenburg, Ökumenische Pilgergruppe aus Bartholomä, Katholische Hochschulgemeinde der TU München, Eltern und Lehrer der Schule Laten, Kirchenchor Cecilia aus Heisterbach-Rott, Pfadfinder St. Georg aus der Pfarrei St. Johannes der Täufer Fulda, die Ministranten der Pfarreigemeinschaft St. Martin Rittersdorf sowie Schülerinnen, Schüler und Lehrer des Märkischen Gymnasiums Iserlohn. Aus der Republik Österreich sind heute zugegen eine Pilgergruppe aus dem Rosental, die Lesereise der katholischen Internetzeitung Catnet Linz, das katholische Bildungswerk Schleißheim sowie Schülerinnen, Schüler und Lehrer aus dem Bundesgymnasium Zehnergasse, Wiener Neustadt. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, mit der Feier der 3 österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn, die morgen ihren Anfang nimmt, werden wir in das Geheimnis von Ostern hineingenommen. Schon die Chrisa-Messe am Vormittag des Gründonnerstags macht uns in der Weihe der heiligen Öle deutlich, dass das Heil aus dem Ostermysterium Christi hervorgeht und uns durch die Sakramente geschenkt wird. Mit der Messe vom letzten Abendmahl treten wir dann in das eigentliche Triduum ein. Christus, das wahre Paschalamm, nimmt darin sein Kreuzopfer vorweg. Unter den Gestalten von Brot und Wein will er mit Leib und Blut für immer inmitten der Jünger und der Kirche gegenwärtig sein. In der anschließenden eucharistischen Anbetung betrachten wir den Herrn in seiner Angst in der Ölbergnacht. Angesichts seines bevorstehenden Kreuzestodes ist Jesus zutiefst erschüttert und ringt um den Willen des Vaters. Das Geschehen im Garten Gethsemane erinnert uns daran, wie schon in der Wüste der Versuch an den Herrn herangetreten ist. Christus aber gibt sich vertrauensvoll in die Hände des Vaters, sieht den menschlichen Naturwillen, der sich dem Tod und dem Leid widersetzt, hinauf in den Sohneswillen und so in die Einheit mit dem Vater. Er nimmt das Kreuz an und er lädt uns ein, uns in diese Bewegung hineinzugeben, unseren Willen, der sich dem Leid widersetzt, der selbstständig sein möchte, keine Gebote von Gott haben möchte, hineinzunehmen in seinen Willen und damit in den Willen der Wahrheit und in die Liebe hineinzuführen. Am Karfreitag schauen wir auf den leidenden und gekreuzigten Herrn, aus dessen geöffneter Seite die Liebe Gottes zu allen Menschen herausströmt. Schließlich die Osternacht verkündet uns den Ostersieg Jesu,
Wir gedenken zugleich daran, dass wir durch die Taufe Anteil haben am Tod und an der Auferstehung Christi, dass er uns zu neuen Menschen geboren hat und dass es an uns ist, nun wirklich neue Menschen zu sein und so die neue Menschheit vorzubereiten, auf die wir doch alle warten. Gern heiße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Wir wollen uns mit Freude und mit innerer Bereitschaft auf das neue Osterfest vorbereiten, im Gebet, im Empfang des Bußsakraments als Akt der Erneuerung, der Neuwerdung und in der Mitfeier der Liturgie. So sollen auch wir bereit sein, Gottes Willen in unserem Leben anzuerkennen, uns ihm mit innerer Freude anzuvertrauen, weil wir wissen, wem wir da vertrauen, damit wir wirklich als Getaufte, als Christen leben. Euch allen gesegnete Osterzeit. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, langue anglaise, langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que participan en esta audiencia le desean de corazón una santa y gozosa celebración de la Pascua ya cercana y le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes hoy provenientes de diversos países, participantes en el encuentro internacional UNIV 2011. De España, Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación. Grupo de Consagradas de la Obra de la Iglesia. Asociación Juvenil Carena Club de Barcelona. Grupo San Agustín de Melilla. Están presentes también grupos de peregrinos de México, de Ecuador, de Colombia y de Argentina. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a la plaza. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la inminencia
En la inminencia del Triduo Pascual, quisiera invitaros a preparar interiormente las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El Jueves Santo se bendicen los óleos para el bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal y la unción de los enfermos, indicando así como la gracia salvadora de los sacramentos nace del misterio pascual de Cristo. Por la tarde se conmemora la última cena de Jesús, en la que instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, entregándose a sí mismo bajo las espesas del pan y el vino, gesto que los apóstoles deban repetir, haciéndolos así ministros de su presencia entre los discípulos de todos los tiempos. La adoración al Santísimo Sacramento manifiesta que el Maestro nunca nos abandona, como el Padre no lo abandonó a él en la angustia de Getsemaní. El Viernes Santo escuchamos la pasión, adoramos la cruz, el corazón traspasado de Jesús, del que emana agua y sangre, y que muestra el infinito amor de Dios por los hombres. En la vigilia pascual celebramos a Cristo, que vence a la muerte y nos da la verdadera vida, recibida en el bautismo. En estas celebraciones podremos asomarnos a la intimidad de Jesús y a su voluntad firme de amar al Padre y serle fiel en todo, y aprender así de Él a imitarle en nuestra vida. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, especialmente a los participantes en el encuentro UNIF. Muchas gracias. Así como a los venidos de Argentina, Colombia, Ecuador, España, México y otros países latinoamericanos. Que la Virgen María nos enseñe a todos a acompañar en estos días a su Hijo en los momentos decisivos de su misterio redentor. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Desejam apresentar-vos cordiais votos de uma Santa Páscoa, testemunhando a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria do Brasil e de Portugal, participam nesta audiência de diversos países, jovens universitários participando da 44ª edição do UNIV. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo.
Queridos irmãos e irmãs, amanhã terá início o Tríduo Pascal, em que a Igreja recorda o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na Quinta-feira Santa, pela manhã, celebra-se a missa crismal, onde tem lugar a renovação das promessas sacerdotais e são abençoadas os santos óleos para os sacramentos do batismo, da confirmação, da ordem sacerdotal e episcopal e da unção dos enfermos. Pela tarde inicia-se o Tríduo Pascal, propriamente dito como a memória da última ceia, na qual Jesus, pronunciando a bênção sobre o pão e o vinho, antecipou-se o sacrifício da cruz e concretizou o desejo de perpetuar a sua presença junto dos discípulos. Este dia conclui com uma adoração eucarística, na qual recordamos e acompanhamos a agonia do Senhor no horto do Getsemane. Na Sexta-feira Santa, guiados por Jesus até a cruz, somos convidados a adorar Cristo crucificado, participando nos seus sofrimentos como a penitência ou jejum. Finalmente, depois do ocaso do Sábado Santo, celebrando a vitória definitiva de Cristo sobre a morte, que nos chama a ser homens novos, recordaremos a nosso batismo, no qual fomos sepultados com Cristo, para com Ele podermos ressuscitar e participar no banquete celestial. A minha saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente aos jovens universitários vindos para a UNIF. Obrigado. Exorto-vos na celebração do Santo Tríduo a dispor-vos a acolhimento nas vossas vidas da vontade de Deus, conscientes de que nela se encontra o nosso verdadeiro bem, o caminho da vida. Uma Santa Páscoa para todos! Ojcze Święty, w bliskości Wielkiej Nocy pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Wszelkich łask od zmartwychwstałego Chrystusa i zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni studenci trzeciego roku teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji odśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując im również naszych najbliższych, młodzież, dzieci, a szczególnie ludzi dotkniętych cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Trwa Wielki Tydzień. Już jutro rozpoczniemy Triduum Paschalne, święte dni, w których Kościół wspomina tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Syn Boży, stawszy się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, do końca wypełnił wolę Ojca i z miłości do nas zmierzył się z cierpieniem i śmiercią, abyśmy mieli udział w Jego zmartwychwstaniu. To misterium zbawczej Bożej miłości przeżywać będziemy w kolejnych dniach Triduum Sacrum. Ojciec Święty zachęcał, abyśmy starali się wnikać w tajemnice paschalne w skupieniu i w modlitwie, tak byśmy mogli obficie zaczerpnąć z tego źródła łaski. Ojciec Święty przypomniał też, że do dobrego i owocnego udziału w liturgicznym wspomnieniu śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa powinniśmy się przygotować przez oczyszczenie serca w sakramencie pokuty i pojednania.
Je salue les Polonais ici présents. La liturgie de la Semaine Sainte nous introduit dans les mystères de la passion, de la mort du Fils de Dieu. Pour que le matin du dimanche brille dans la lumière de la résurrection, je vous souhaite de vivre ces mystères pour renforcer votre foi, raviver l'espérance et allumer l'amour, afin que vous soyez toujours plus pleinement participants de la réalité de notre rédemption. Des salutations en croate. Je salue et je bénis tous les pèlerins croates. Et tout particulièrement les jeunes venus de Split et Zadar. Chers amis, dans quelques jours dans la liturgie, il nous sera révélé il nous sera révélé l'amour immense avec lequel Jésus nous a aimés en donnant sa vie afin que nous ayons la plénitude de la vie. Suivez le Christ vers la gloire de la résurrection, vous aimant les uns les autres. Des salutations en lituanien. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins venus de Lituanie. Chers amis, je vous remercie de votre présence et j'invoque sur vous, sur vos familles et sur toute la population de votre patrie l'abondance des dons célestes. À vous tous, j'accorde bien volontiers ma bénédiction apostolique. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Cordiali auguri per la Santa Pasqua ormai vicina. Rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi, partecipanti alla 44esima édition de l'UNIV. Et l'on salue maintenant les nombreux fidèles présents, notamment les participants à la 44e édition de l'UNIV. Ils sont 3500. Dall'Italia, parrocchia Santi Evasio e Stefano in Varese Bizzosero. Docenti e studenti dell'Istituto Universitario Sofia di Loppiano. Ragazzi e giovani della Lega Nazionale Dilettanti. Istituto San Giuseppe Calasanzio di Roma. Istituto Savini San Giuseppe di Teramo. Istituto Bovio di Trani. Scuola media Vigo Fuccio di Acireale. Istituto De Gennaro di Vico Equense. Gruppi di fedeli da Alassio, Porto Buffolè e da Pastena. Sono presenti a questa udienza anche numerose coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, l'on salue les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père.
À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les participants à la rencontre internationale UNIV. Chers amis, je souhaite que ces journées romaines soient pour vous tous une occasion de redécouvrir la personne du Christ et d'une expérience ecclésiale forte, afin que vous puissiez rentrer chez vous animés par le désir de témoigner la miséricorde du Père céleste. Et donc, grâce à votre vie, se réalisera ce que souhaitait San José María Escrivá. Ton comportement ta conversation soit telle que tous, te voyant, en t'écoutant, puisse dire, voilà quelqu'un qui lit la vie du Christ. Je salue cordialement les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Demain, nous rentrerons dans le Tyrum qui nous fera revivre les mystères centraux de notre salut. Je vous invite, vous, chers jeunes, surtout vous, les enfants de la Ligue nationale des amateurs, à regarder la croix et tirer de la croix la lumière pour marcher fidèlement sur l'exemple du Rédempteur. Pour vous, chers malades, la passion du Seigneur, qui a trouvé son point culminant dans la Pâque, constitue toujours une source d'espérance et de réconfort. Et vous, chers jeunes mariés, disposez vos cœurs à célébrer avec une participation intense le mystère pascal, pour que votre existence devienne chaque jour un don réciproque, ouvert à l'amour fécond de bien. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images, ainsi que un grand merci aussi à l'équipe technique de KTO. Prochain rendez-vous avec Rome
demain à 17h30, vous pourrez suivre en direct de Rome la messe de la Seine, présidée par le pape Benoît XVI, commémorant le mystère pascal. Encore merci de votre fidélité et à très bientôt sur KTO.